Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Martinique Actualité. Georges Brival, le créateur de Tour de Martinique des Yolondes, la manifestation la plus populaire de Martinique, est décédé hier, mardi 2 janvier. Œuvrant dans la publicité, il avait imaginé de se servir de voile pour faire la promotion de ses clients, d'où l'idée de la yole. C'est en 1985 qu'a eu lieu le premier Tour de Martinique des Yolondes. Luc Bernabé est décédé le 1er janvier, il avait 83 ans. Père de 8 enfants, il était veuf depuis 2016. Charpentier et maçon de profession, il fut un infatigable militant syndical pendant plus de 30 ans au sein de la CGTM. Un de ses plus grands combats a été la mise en place en Martinique de la Caisse d'assurance chômage. Il fut élu conseiller régional sur la liste du Parti progressiste martiniquais de 1990 à 2004. C'est Aimé Césaire lui-même qui avait tenu à ce qu'il soit en 7e position sur cette liste. La veillée de Luc Bernabé se déroule demain, jeudi 4 janvier, à la Joyau, de 17h à 21h. Ses obsèques auront lieu vendredi, le 5 janvier, à l'église de Bellevue, à 15h. La CGTM-FSM appelle l'ensemble de ses militants à être présents. Dans le secteur de la banane, il y a les grands planteurs et les petits planteurs. Récemment, ils se sont quelque part affrontés lorsque les petits planteurs ont lancé une grève qui les a conduits devant les locaux de Banamart. C'était en décembre. Mais dès le mois de novembre, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, avait écrit au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. Une lettre pour demander à l'État de s'impliquer dans le soutien aux petits agriculteurs martiniquais et particulièrement aux petits planteurs de bananes, eu égard à la situation économique difficile traversée par la profession. Dans cette lettre, Serge Letchimy affirmait que, citons-le, la CTM avait déjà pris la mesure de la situation à travers le vote par l'Assemblée de Martinique d'une stratégie de transformation de l'agriculture pour un montant total de 20 millions d'euros et la mise en place d'un plan d'urgence et de relance de la petite agriculture doté d'une enveloppe de 1,6 million d'euros. Aussi, pour faire face au difficile contexte d'exposition des petits planteurs aux aléas climatiques, à l'augmentation des prix des intrants et à l'importance des investissements rendus nécessaires par l'arrêt des pesticides, la collectivité territoriale plaide en faveur d'une aide de l'État se traduisant concrètement par la mise en place d'une année blanche sur le plan fiscal, un abaissement des seuils de production nécessaires pour bénéficier des aides du POSEI, la mise en place de prêts de trésorerie spécifiques et par un étalement des dettes fiscales des petits agriculteurs. Dans un contexte où l'autonomie alimentaire est unanimement perçue comme un enjeu important de développement, la situation des petits agriculteurs de Martinique est préoccupante. Les producteurs de la filière banane, qui constituent un maillon clé de cette politique, sont exposés à un risque important de disparition si des réponses concrètes ne sont pas rapidement mises en œuvre pour leur venir en aide. Fin de citation. En ce qui concerne le conflit entre petits et gros planteurs, un accord a pu être trouvé qui a permis l'exportation des récoltes effectuées, mais il est clair que c'est une réponse du gouvernement à la lettre du président du conseil exécutif qui pourra aboutir à une situation durable et soutenable, si on peut dire, par les petits planteurs. Et puis ce chanceux, le 31 décembre,
Un turfiste martiniquais a remporté 723 383 € en misant seulement 8 € au Quintet Plus dans un point de vente à Ducos. C'est le deuxième plus gros gagnant de toute la France en 2023. Le premier plus gros gain, c'est 725 460 € gagnés dans l'Ille-et-Vilaine au mois de juillet. Le Golden Lion, actuellement en France pour disputer les 32e de finale de la Coupe de France, va jouer un match amical contre le CS Moulins, une équipe guadeloupéenne qui, elle aussi, va disputer cette Coupe de France. Mais alors que les Martiniquais vont rencontrer l'équipe de Lille, une des meilleures équipes de première division de France, les Guadeloupéens vont rencontrer la modeste équipe, le Sologne Olympique Romorantin. Et puis hier, mardi, en fin de matinée, alors qu'il se baignait à l'Anse-Carritan, un homme de 48 ans a été sorti de l'eau par d'autres nageurs alors que, victime d'un malaise, il se noyait. Les équipes du parc aquatique Maya Beach Club se sont portées à son secours avant que n'interviennent les pompiers qui l'ont téléporté au centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Kitzmann. Le bus numérique sera demain, jeudi 4 janvier, à Batelière, sur le parking situé près de l'école Batelière, de 8h30 à 13h et de 13h45 à 17h. Vendredi 5, il sera sur la place du Front de Mer de Font-Laillé, de 8h30 à 13h30. Et puis samedi 6 janvier, à Grand Village, près du parcours santé, de 8h15 à 11h. Des conseillers numériques vous conseilleront et vous accompagneront dans vos démarches administratives en ligne. Pôle emploi, Amélie, CAF, carte grise, passeport. Le planning complet du numéribus est sur le site internet de la mairie de Schœlcher et sur sa page Facebook. Passé les fêtes de fin d'année, voici venir le carnaval. Dans le sud, il commence dimanche par une parade à partir de 15h de 12 groupes à pied au Saint-Esprit. Il y aura également une manifestation carnavalesque au Lamentin. La préfecture et la ville de Fort-de-France ont mis en place un dispositif qui porte le nom de Place Nette. Il s'agit d'intervenir en force dans les quartiers réputés difficiles. C'est Sainte-Thérèse qui a été le premier à en bénéficier. Pendant 3 mois, ce ne sont pas moins de 695 policiers et une cinquantaine d'agents de surveillance qui s'y sont déployés pour lutter contre la délinquance et les incivilités. Les chiffres sont les suivants: 2656 personnes contrôlées, 44 interpellations, dont 10 étrangers en situation irrégulière, 1568 véhicules contrôlés, 364 contraventions dressées, un point de deal démantelé et détruit, 2 armes et 160 grammes de cannabis saisis, 20 établissements contrôlés, dont 6 avertissements et fermetures administratives, 50 VHU enlevés et 2 opérations d'évacuation de déchets vecteurs d'insalubrité. Actuellement, c'est à la Cité d'Ilon que se déploie le dispositif Place Nette. Sans doute inspiré par l'exemple de Jocelyne Béouard, Pierre-Édouard Décimus, un des fondateurs du groupe Cassave, a écrit, lui aussi, un livre dont le titre est « Pouzotte, Cassave, Love and Cadence », un livre autobiographique édité par la maison d'édition guadeloupéenne Jazor. En ce début d'année, un peu partout, on parle beaucoup du bain des marées. Cette tradition qui consiste à se tremper dans de l'eau avec des feuilles à la main. Peu importe quelle eau, salée ou pas, peu importe quelle feuille. Il s'agit de se débarrasser des choses négatives qui se sont accumulées dans le corps et l'esprit pendant l'année qui vient de se terminer. O-News Radio sur outremernews.fr.